La sensibilisation, c'est le fait de donner un intérêt à quelqu'un pour quelque chose sur lequel il est indifférent. Soit on peut sensibiliser de manière violente et choquante en disant par exemple un mort sur la route, c'est une famille qui est détruite, soit on peut dire tout simplement de manière beaucoup plus positive et émotive, merci d'avoir ralenti, ça m'a sauvé la vie. On utilise de plus en plus la méthode positive puisque l'autre méthode est vraiment beaucoup trop dure et peut rendre sceptiques certains. Et donc le gouvernement a opté pour la deuxième méthode, la méthode positive, pour pouvoir sensibiliser à la pandémie. Tout d'abord, évidemment, il fallait expliquer de manière claire et précise les mesures à prendre pour la pandémie, donc un message à caractère purement informatif. Information coronavirus. Le virus est toujours là et il est dangereux. Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions, respectez ces gestes simples. Ensuite, nous avons eu la campagne avec l'enfant et sa grand-mère qui se retrouvent après le confinement de mars 2020. Selim et sa grand-mère sont heureux de se retrouver. Ce confinement était marqué par l'absence d'amour et de proximité, donc le gouvernement a décidé de mettre en avant les symboles de l'innocence et de la sagesse pour incarner ces retrouvailles et pour montrer comment appliquer les gestes barrières dans la pratique. Et puis, un message. Quand on aime ses proches, on ne s'approche pas trop. C'est une phrase qui est bien choisie parce qu'elle est marquante, mais quand même un peu adoucie grâce au trop à la fin. On aurait pu enlever le trop et dire quand on aime ses proches, on s'approche pas, ou dire les choses plus franchement comme ah, si t'as le Covid et que tu t'approches de ta grand-mère. Mais le gouvernement a choisi d'être indulgent avec les Français qui venaient de vivre une période très compliquée de confinement. Aussi, aimer et ne pas trop s'approcher dans la même phrase est contradictoire, donc c'est plus propice à rester en tête. En fait, on a tendance à retenir les choses qui ne sont pas naturelles, les erreurs, plutôt que les choses qui sont naturelles, les choses justes. Donc voilà, globalement, c'est une campagne qui est très positive et qui a pour but de faire respirer les gens en adoucissant les mesures barrières. Puis vint l'été 2020 avec le village Bon Réflexe. Allez à table! Et là, il y a encore une faute. Normalement, en français correct, on dirait le village des bons réflexes. Donc voilà, c'est une erreur qui nous reste encore en tête. Cette campagne joue sur les habitudes, utilise même l'humour. Pour Marc, c'est plutôt de perdre chaque année qui est un réflexe. Pas vrai, Marc? Et surtout sur un ton très positif, car les gestes barrières sont devenus les bons réflexes, ce qui a une connotation moins négative. Et parfois, le bon réflexe, c'est tout simplement de penser aux autres. Cependant, le virus circule toujours, le nombre de cas augmente et les Français se relâchent. Le gouvernement doit faire comprendre aux Français que les bons réflexes ne sont pas facultatifs. Alors arriva la campagne de septembre 2020. Salut Antoine, Salut Alice, ça va? et toi? Ça tombe bien que tu sois là. Personne ne respecte les bons réflexes. Tout le monde sourit, et ce sous une musique angoissante qui crée un sentiment de malaise. Le côté négatif n'est pas encore présent, mais on sait qu'il arrive. Puis, le final. Les mauvais réflexes conduisent au pire. Elle désature. Je la mets à 100% d'oxygène. Ça remonte, ça va aller. On peut tous être touchés, alors on doit tous se protéger. Et là, Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. les bons réflexes ont disparu et on assiste au retour du gros mot. Et puis, on commence à voir enfin le bout du tunnel. Le nombre de cas augmente, mais on s'en fout, on a le vaccin. Donc arrivent les campagnes pour la vaccination. Ainsi, le gouvernement va réutiliser les symboles de l'innocence et de la sagesse pour une explosion de positivité. Je reviens te chercher. On utilise une vieille musique française qui parle d'amour. C'est une technique qui est aussi utilisée par Intermarché pour appuyer le fait que l'amour est un sentiment qui est universel et intemporel. Et souvent, c'est les vieilles musiques qui en parlent le plus, car la vieillesse rappelle la sagesse. Je reviens Madame, te chercher. ça va? Ça vous a pas fait trop mal? Oh, pas du tout. Au contraire. Le vaccin, c'est 3 secondes de douleur pour une éternité de bonheur. La crise commence à prendre fin. Et quand on aime ses proches, on les embrasse. Alors du coup, pour conclure, est-ce que ces campagnes sont vraiment efficaces ? Ça dépend des gens en fait. Je rappelle que sensibiliser, c'est donner un intérêt à quelqu'un pour quelque chose sur lequel il est indifférent. Donc si tu es toujours indifférent, c'est soit parce que tu es déjà sensibilisé, ou soit parce que ces campagnes n'ont pas réussi à te marquer. Mais peut-être que les prochaines campagnes y arriveront. Mais tant qu'il y aura le virus, tant qu'il y aura des accidents sur la route,
tant qu'il y aura la pollution, il y aura toujours des campagnes de sensibilisation.